Lorsque le Saint-Esprit devient un mécanisme, c'est fini. Et dans l'église, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'Esprit sans avoir l'Esprit de Dieu. L'enthousiasme. J'ai assisté à un meeting, c'était, je crois, un bourgmestre qui devait donner un meeting ou comment là. Et voilà, on a amené la fanfare et tout dans le village là où il était. Alors quand les mamans étaient là, la fanfare a commencé à chanter. Les mamans étaient là, la fanfare a commencé à chanter et tout. Alors cette maman-là était attachée à une église où les gens quelquefois entrent en transe. Lorsqu'on a commencé à utiliser la fanfare et les trompettes et les tambourins, tout ce que vous connaissez, elle est entrée en transe et c'est la femme qui était à ses côtés, qui la connaissait, qui dit non, 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 national. Donc vous comprenez qu'il y a des gens quelquefois, ce que vous vivez à l'église là, le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Tant quelquefois gagné par l'enthousiasme, je ne sais pas, par des agitations qui n'ont rien à voir avec la relation avec le Saint-Esprit. Mais pour nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je vous assure, bien-aimés, ça devient tellement intéressant, lorsque vous avez une relation vraie avec le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, je me posais la question de savoir, mais Dieu, mais bon, je ne sais pas, ça sert à quoi? Pourquoi tu as pu faire ça? J'étais en prière, je devais sortir le matin. Ça faisait 2 jours. Je devais sortir le matin, mais je me vois au salon pendant que j'étais allongé dans la chambre. Je me vois au salon, il y avait une maman qui était venue nous rendre visite. Ces derniers temps-là, elle était chez moi à la maison. Et la maman pose la question à maman pasteur. Mais alors qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Maman pasteur lui dit non. Moi, je voulais plutôt vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez normalement manger? Maman. Mais il ne faut pas t'en faire et tout. Non, il faut demander au pasteur et tout. Il dit bon, on va faire seulement le poisson salé. Elles ont commencé à rigoler. Après, moi je me rends compte que c'était comme dans une vision. Je me dis, oh, mais ça veut dire quoi? Bon, je ne comprends pas. Bien aimé. C'était vers 8h, 8h30, je ne sais pas. Mais vers 9h, quand j'ai fini la prière, je sors au salon. La maman la pose la question à ma femme. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? J'étais en train de me poser la question, mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et elle répond à la maman, non, c'est moi plutôt qui voulais vous poser la question. Comment est-ce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on prépare aujourd'hui? Dit, oh, faut pas te déranger pour moi. Soit, tu demandes au pasteur, demande à papa, ce qu'il veut que nous puissions manger. Et j'étais en train de le regarder. Je ne vois pas, bon, quelle est l'importance. Mais c'est un enseignement qui nous dit que nous pouvons être projetés dans le futur pendant que nous sommes dans le présent. C'est comme ça que celui qui vit avec le Saint-Esprit ne peut jamais être surpris par un événement. Alléluia. Regardez la manière dont Élisée a réagi. Je n'ai jamais entendu la Bible dire que non, l'Éternel Dieu parla à Élisée. Non, non. Mais pendant qu'Élisée est en train de marcher, il y a le fils des prophètes qui vient aujourd'hui. Quelle était la réponse d'Élisée? Je le sais, taisez-vous. Il le savait comment? Hein? Le simple fait de vivre avec le Saint-Esprit. La vie que vous voyez là. Bien aimé, la Bible que vous voyez là, c'est un condensé. On ne peut pas prendre la parole de Dieu, des paroles que Dieu a prononcées. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à parler. Vous êtes là seulement quelquefois borné, là, avec la Bible, mais bien aimé. Il y a des choses que Dieu peut commencer à vous parler. Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez compte que réellement, non, personne ne peut me dire, dites-moi un peu des gens qui vous disent que voilà, ces choses, ce sont des racontards, voilà, Dieu n'existe pas. Il y a un livre qui est écrit, intitulé le livre arbitre plutôt, là où on vous dit que Dieu, c'est lui-même Satan, Dieu, voilà, et tout. Bien aimé, vous pouvez être capté par ce genre de choses lorsque vous n'avez aucune relation avec Dieu.
C'est comme vous vous retrouvez dans la rue et on vous dit que non. Est-ce que vous savez que votre femme est humanoïde? Elle est à moitié robot, à moitié... Comment est-ce que vous allez réagir? Ça fait déjà 18 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que quelqu'un peut vous persuader en vous disant que votre femme est humanoïde? Non. Et parce que je la connais. D'accord? Je parle avec elle, ça fait 18 ans que j'ai mon épouse. Donc toi, tu ne peux pas me faire savoir ce que moi je sais. Tu ne peux pas me tromper. Amen. Est-ce que vous avez la possibilité de démontrer Dieu tel que nous sommes là? Est-ce que vous avez la possibilité de démontrer Dieu? Mais ça devient difficile. C'est comme ça que quelquefois les gens se livrent à la discussion. Lorsque lui dit que non, moi je sais que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Dieu n'existe pas. Dieu existe. Bon, si tu veux pas, quitte ici, je ne vais pas te voir et tout. Il n'y a pas question de discuter. Ne vous énervez pas, ne piquez pas une crise de colère. Dieu vous donne l'opportunité de montrer à ces gens-là qui est Dieu. Amen. Un homme de Dieu avait été arrêté, ici dans cette ville. Je me réserve de citer son nom. Il est arrêté. Vous savez qu'ici il y a un comportement. Mais quand on dit un homme de Dieu, les gens sont déjà habitués à tout ce que les autres font et tout. Dis, ah, pasteur, passez là-bas. Passez là-bas. Il dit, mais ce dont vous êtes en train de m'accuser là, je ne connais ni la queue, ni la tête. Dis, passez ici, passez ici. Il est comme d'autres prisonniers et tout. Tu attends le commissaire. Et il était là. Dès que le commissaire arrive, il doit être entendu sur PV. Lui est en train d'écrire. Et il dit, hein? Homme de Dieu, homme de Dieu. C'est vous autres là. Hein? Vous autres là. Homme de Dieu. Et pourquoi Dieu ne t'a pas dit de fuir? Si tu dis que tu étais innocent, pourquoi Dieu ne t'a pas dit fuir? Hein? Dis, faites votre déposition là. Quand on vous a pris où? Il était en train de parler, mais il s'est rendu compte qu'il est en face de quelqu'un qui ne tient pas compte de sa qualité d'homme de Dieu. Il dit au commissaire, arrêtez d'abord de m'interroger. Et le commissaire lui dit, mais à qui vous intimez cet ordre-là? Il dit non, arrêtez de m'interroger. Arrêtez ça parce que si vous continuez là, je suis en train de voir votre enfant, le 4e, va piquer une crise dans 5 minutes. Et on risque de vous appeler. Vos trucs là, il faut faire ça là-bas. Faire ça là-bas. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Oui, j'ai des enfants et après. Hein? Pendant qu'il est en train de vouloir recadrer l'homme de Dieu, son téléphone sonne. C'est la maison. Oui, chérie. Papa, hein? Il y a quoi? Calme-toi d'abord, calme-toi, calme-toi. Il entend la maman dire là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on ne sait pas, l'enfant l'a piqué une crise comme ça. Lequel? Dès qu'on lui a donné le nom, c'est le 4e enfant. Pasteur, moi la quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté de la vie chrétienne repose dans la relation avec le Saint-Esprit. L'homme qui était en train de hausser le ton, il commençait, pasteur, mais je vous ai trouvé ici, vous n'allez pas m'incriminer comme ça. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, ici, c'est des ordres, mais je me suis rendu compte que réellement, vous êtes innocent. Vous êtes innocent. Attendez le temps que nous puissions mettre en place. Dis, oh, bonjour, ça passe, papa là. Bonjour, ça passe ceinture et tout là. Bien aimé, dites-moi un peu. Même si vous avez une carte pastorale, vous allez brandir devant les gens pour dire que voilà, je suis pasteur. Non, il y a autre chose. Mais c'est avec le Saint-Esprit qu'on a la possibilité de vivre ce genre de choses. Alléluia. Même si vous n'avez rien, hérité physiquement, tout le monde est héritier. Parce que l'héritage dont on parle ici est d'abord spirituel. Ça fait de sorte que tout le monde soit concerné. Personne n'a
choisi ici une famille. De toute l'humanité depuis la création jusqu'à la destruction de ces mondes. Il y a une seule personne qui avait choisi sa famille là où il devait naître. C'est le Christ lui. Mais en dehors de Jésus, tout le monde vient par la décision de Dieu. Et les combats que nous rencontrons dans la vie, nous ne sommes que de victimes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte quand Dieu se rend compte que vous avez atteint l'âge où vous pouvez vous libérer d'un héritage et que vous n'avez pas ce courage de le faire. Dieu peut vous révéler dans une famille comme un sorcier, mais en réalité vous n'êtes pas un sorcier. Parce que quand il vous a donné le pouvoir d'être un ambassadeur pour la nouvelle vie de Dieu dans une famille, et que lorsque vous ne vous émancipez pas, Dieu peut vous présenter comme étant la cause de ces malheurs. Alléluia. Est-ce que vous savez que si Joseph s'était compromis, Dieu pouvait le présenter comme étant un objet de malheur pour la famille d'Israël? Mais pourtant il n'était pas sorcier. Il y a des gens qui peuvent naître dans un héritage, grandir dans l'héritage et mort dans cet héritage. C'est bien lorsque c'est un bon héritage, mais c'est mauvais lorsque c'est un mauvais héritage. Est-ce que vous savez qu'Israël a fait 430 ans en Égypte? Dans les 430 ans là, il y a des gens qui sont nés en Égypte, ils ont grandi en Égypte, ils sont morts en Égypte. L'image des personnes qui grandissent, qui naissent, qui grandissent et qui meurent dans un héritage qui n'est pas le leur. Ce qui va vous faire gagner la personne du Saint-Esprit, c'est votre soif. J'ai réalisé une chose: Dieu n'a pas d'onction à gaspiller. Dieu n'a pas de dimension à perdre. Amen. Tout ce que vous désirez, d'abord Dieu crée la soif. Et il est celui qui répond à la soif qu'il a créée dans votre vie. Combien de personnes ce soir peuvent dire: Seigneur, me voici. J'ai vu des gens ordinaires, utilisés par la puissance du Saint-Esprit, et devenir des gens extraordinaires. Amen. Il y a une femme ici qui peut commencer à vivre le surnaturel dans sa maison. Nous étions encore petits. Je me rappelle de cette expérience. Mon père, comme tous les pères, connaissait pas Dieu. Dans ses voyages des affaires, il est quelquefois là dans son bureau et tout. Mais ma mère a appris à nous approcher de la présence de Dieu. Chaque 19h, nous étions là. Quelquefois, nous les enfants, de compte que là, dans cette position-là, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Lorsque le Saint-Esprit est là, bien aimé, vous savez, un jour, j'ai médité de 9h jusqu'à 3h du matin. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et quand mon épouse voit de telles choses, elle ne vient jamais me déranger. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'après un moment, j'entendais cac, cac. On avait l'horloge au salon. Et lorsque c'était juste, ça produisait un petit bruit. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que tout était devenu noir. La porte était fermée. Ma femme était partie dormir. J'avais ma Bible entre mes mains. Je regarde là. Il était 3h du matin. J'ai dit non. Je ne sais pas, j'ai raté quel épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le matin, elle me dit: tu étais en train de parler, seul, tu rigolais. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de t'interrompre. Et moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai appris les enfants et nous sommes allés dormir. Et on t'a laissé là. Et jusqu'à 3h du matin. Comment c'est possible? J'aimerais partager avec toi cette expérience. Pas en tant qu'expérience, mais en tant que quelqu'un qui peut venir dans ta vie, changer le cours de ta vie. Qui a une destinée un peu comme Moïse. Quand il a mis le Saint-Esprit de côté, il a utilisé sa force physique. Il a tué un Égyptien. Mais dis-moi un peu, tu vas tuer combien d'Égyptiens pour libérer un peuple? Du roi jusqu'au serviteur, du premier jusqu'au dernier Égyptien. Mais vous allez faire même plus de 800 ans. Or la prophétie c'était des 4 siècles. Vous êtes déjà arrivé au terme de cette prophétie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut mettre ta force de côté. Va rencontrer les buissons ardents. C'est là où tu reçois celui qui te donne la possibilité de lâcher un bâton et que ceci devienne un serpent. C'est lui qui donne la force de parler comme un homme peut parler. Il te donne la capacité de lâcher la puissance de Dieu dans les paroles des hommes.
de sang. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Pendant que les gens ne voient rien en Christ, les gens le suivent. Mais la femme a vu sa guérison dans le Christ. Elle s'est approchée en touchant le pan de la robe. Jésus s'est arrêté. Il a posé la question de savoir qui m'a touché. Les disciples qui ne connaissaient pas la source de cette question, ils ont dit à Jésus, mais Seigneur, les gens te pressent de partout. Comment tu peux poser la question qui m'a touché? Jésus a dit, j'ai senti quoi? Une force sortir de moi. Je vais te parler de quelque chose de contraire. Vous savez pourquoi? Parce que chaque personne possède une énergie qui agit tout autour de lui. Jésus avait une énergie qui faisait de sorte que même s'il y avait un malade à ses côtés, cette force touchait cette personne et la personne était guérie. Mais je vous assure qu'il y a des personnes qui ont une énergie négative. Qu'est-ce qui sort de toi? Deux disciples de Jésus. Je parlerai même deux serviteurs de Dieu. Jonas et Joseph. Comme une coïncidence, leur nom commence par J. Joseph et Jonas. Bango mi balé baza ba serviteur nzambe. Soki Jonas akoti na ndaku na yo biloko nyonso esili. Dès que Jonas entre dans ta maison, tout ce que tu possédais va être jeté dans l'eau. Mais c'est un serviteur de l'Éternel. Mais si Joseph entre dans ta maison, tout ce que tu possèdes va prospérer. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a une énergie. Jonas dégage une énergie qui détruit tout ce que tu as. Mais Joseph possède une énergie qui multiplie tout ce que tu as. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui sort de toi. Et un bateau, monsieur sera simbelo roboye. Et sili. Et un bateau, si vous associez, na yena katia va faire ekoufi. Mais au terme, quelquefois, ça peut nous quitter. Mais le problème, c'est qu'il a été programmé de manière à ce qu'il puisse transmettre la lèpre à tout ce qui est bien. C'est pourquoi, enfant de Dieu, avant de t'associer à quelqu'un, il faut connaître l'énergie qui agit en cette personne. J'ai vu des femmes venir pleurer devant les pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je ne comprends pas. Même quand je prends la décision de dire qu'aujourd'hui, je vais faire une surprise à mon mari. Je vais m'arranger de sorte que nous puissions vraiment passer des bons moments. Ce qui est lobé, toujours dans le sens contraire au monde, la discussion bandit. Est-ce que vous condamnez le mari? Ou vous devez regarder au-dedans de vous si vous dégagez une énergie négative? Qu'est-ce qui sort de vous? Hein? Même à temps en apôtre, il faut toujours comprendre dans mon sens contraire. Et quand on n'a pas la vision, on peut commencer à s'attaquer sur les personnes. Or, en réalité, le problème, c'est toi. Il y a des femmes qui ont été répudiées de foyer. Il y a des hommes qui ont été qualifiés des hommes de malheur. Non parce qu'ils sont sorciers, mais parce qu'ils sont porteurs d'une énergie négative. Vous savez, lorsque vous êtes en pharmacie, tous les médicaments qui sont là ne vous guérissent pas. Vous pouvez risquer même de vous intoxiquer. Yes. Il faut cibler le médicament qui est propre à ta douleur ou à ta maladie. Qu'est-ce que tu as constaté? En Israël, la Bible dit que le peuple de Dieu mangeait du pain qui tombait du ciel. Ça va, non? Le pain qui tombait du ciel. C'est-à-dire au-dessus d'eux, il y avait le ciel de l'Éternel. Mais est-ce que vous savez aussi qu'en Israël, il y a quelqu'un qui avait comme ciel la table des riches? Mais c'était qui? Un fils d'Abraham. Le pauvre Lazare. Lui, son ciel, c'était la table du juste. Parce que lui, il mangeait ce qui tombait de la table du juste. Et il trouvait ça normal. Il peut vous dire que voilà, oui, nos pères aussi ont mangé le pain qui tombait du ciel. Oui, du ciel, mais pas de la table du riche. Amen. Vandi pozo ndimo ke ngopole na mbula pozo zwa koli na agence batini ni bilamba mutu moko lata lembi. Vraiment. Yanda tingi. Le pain qui tombe de la table du juste. C'est un méchant riche. Yes. Toi, tu es le pauvre Lazare. On t'appelle le fils d'Abraham.
Tellement qu'il y a des choses qu'il faut refuser. Ce n'est pas normal d'accepter des choses qui ne sont pas normales. Et le diable profite. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Amen.